Bonjour à tous et bienvenue dans Bruno à la maison. Aujourd'hui, je vous présente le premier jeu de l'année 2022 que j'ai commis. Et il s'agit de... Je ne parle pas coréen, mais apparemment, ça doit vouloir dire Monster Clash. C'est un jeu que j'ai fait avec mon compère Ludovic Maublanc, illustré par Martin Motet, que je ne connais pas, et qui est publié par Mandu Games. Ce jeu, ne le cherchez pas en boutique, car nous l'avons signé avec cet éditeur uniquement sur les territoires asiatiques. Pour autant, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Et voici le matériel. Donc ici, nous avons une règle qui ne va pas vous être terriblement utile. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Il s'agit d'un roll and fight, c'est-à-dire un jeu de roll and write, un jeu à cocher, mais où on va quand même se foutre sur la gueule, parce que c'est bien dans les jeux de se foutre sur la gueule. Dans la vie, non, mais dans les jeux, oui. Donc, 4 dés, un carnet de score, des crayons qui sont dans la boîte et 6 tokens. Chaque joueur prend une fiche, et de quoi s'agit-il ? Il va s'agir, pour l'emporter, d'invoquer des monstres. Ici, on a une partie invocation. Ici, on a une partie déclencher des pouvoirs spéciaux. Et ici, on a une jauge d'énergie. Donc, il va falloir être le premier à avoir invoqué tous ces monstres, c'est-à-dire à avoir coché toutes les cases ici, tout en conservant plus d'énergie que ses petits camarades. Comment joue-t-on ? Comme dans un jeu de type Yams, etc., on va lancer 4 dés. Puis, on peut en conserver tout ou partie, et donc on a 3 lancers maximum, donc je pourrais en relancer cela, etc. Et une fois que j'ai mon résultat final, je vais utiliser ces dés pour remplir ma fiche. Alors, pour invoquer un monstre, en fait, il faut associer une ou plusieurs plumes avec son effigie. Par exemple, avec ce lancer-là, je peux, par exemple, avec 2 plumes sur ce monstre-là, cocher 2 cases qui correspondent au monstre marron. Ou alors, je peux cocher 2 plumes, tac, tac, pour le monstre violet. Ou alors, je peux cocher une plume pour le monstre marron et une plume pour le monstre violet, c'est-à-dire cocher une case ici et une case ici. Voilà, c'est comme ça qu'on invoque petit à petit les monstres. Que se passe-t-il lorsqu'un monstre est totalement invoqué? Imaginons, j'ai déjà terminé le violet et je refais 2 plumes sur le violet. Et bien, dans ce cas-là, le monstre violet va agresser mes adversaires. Et chaque plume pour le monstre violet va faire 2 points de dégâts, puisque le monstre violet tape à 2. Et les adversaires vont perdre 2 points dans leur barre d'énergie pour chaque plume. Donc là, en l'occurrence, ça ferait 4. Sauf si eux-mêmes ont terminé le monstre violet. C'est-à-dire que lorsque j'invoque un monstre, à la fois, si je le réactive, ça va me permettre de taper mes adversaires, mais en même temps, ça me protège des agressions du même monstre depuis mes adversaires. Donc ça, il va falloir observer les fiches de ses adversaires et puis regarder tactiquement ce qu'on va préférer de faire. Ensuite, on a la deuxième partie de la fiche qui est ici, qui va permettre de déclencher des pouvoirs spéciaux. Pour la remplir, il va falloir associer plusieurs faces du même monstre. Admettons que je fasse ça, par exemple. Eh bien, je pourrais choisir de cocher 1, 2, 3 cases ici. Et dans une couleur, à chaque fois que j'ai rempli une petite barre verticale, je vais déclencher l'effet qui correspond à ce monstre-là. Donc, les effets pour le marron, qui est plus difficile à faire, ça permet de cocher 2 plumes où on veut dans son tableau ici. Fort pratique. Pour le violet, on va cocher 1 plume. Et puis pour le vert, le bleu et le rouge, on va simplement prendre un token correspondant qu'on pourra utiliser plus tard. Alors, le rouge, ce token-là, très simple, ça permet de changer la face d'un dé. C'est-à-dire que lors d'un futur lancer, je vais dire « Ah ben là, je préférerais avoir une plume de plus, je dépense mon token, et voilà. » Le bleu, très simple, c'est une protection. C'est-à-dire qu'à un moment donné où un monstre adverse m'attaque, eh ben, au lieu de prendre des dégâts, je vais dire « Je défausse un bouclier ». Et ici, on a le jeton Berserk. Donc le Berserk, il va permettre au monstre de taper plus fort. On voit que les petits monstres tapent à 1 point de dégâts par plume, les intermédiaires à 2 points de dégâts par plume, le rouge à 3 points de dégâts par plume. Eh bien, si je tape avec un petit monstre et que j'ai un jeton Berserk, je le dépense et chaque dégât causé par ce monstre sera de 3 points, quelle que soit la couleur finalement. Et enfin, on a une combinaison ultime qui est de faire les 4 plumes
Et si je fais les 4 plumes, tous mes adversaires perdent 4 points de jauge d'énergie. Et dans ce cas-là, le seul moyen de s'en protéger, c'est d'avoir un bouclier. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En fait, il y a peu de tokens et forcément, il peut arriver que je puisse en gagner un et qu'il n'y en ait plus au centre de la table parce que mes adversaires les ont déjà récupérés. C'est un roll and fight. Alors dans ce cas-là, ben, volez-le à un adversaire. Celui qui est plus ou moins en tête, c'est mieux. Donc voilà, c'est simple, c'est rapide à jouer. Évidemment, bah là, ça va pas être disponible sur le marché francophone. Certains d'entre vous réussiront peut-être le trouver à l'export. Mais ne perdez pas espoir, car en fait, ce jeu va arriver sur le marché francophone sous un autre nom, avec d'autres illustrations. Ça va s'appeler Kudo. Ça sera chez Offline Edition. Ça sera illustré par Camille Chaussy. Et ça devrait arriver d'ici quelques mois. Donc vous avez le choix. Soit vous partez à la quête de celui-là, soit vous attendez Kudo, qui sera très très joli aussi. Voilà, bonne journée et à bientôt.